Comment vendre sans vendre son âme? C'est une question qu'on me pose assez souvent dans mes accompagnements, dans mes coachings, dans les conversations que je peux avoir. Et ce sera le sujet de ce nouvel épisode de H2H. Et oui, parce que H2H, c'est un humain qui parle à des humains. Et ma bafouille, mon bafouillement, vient de démontrer que ceci n'est pas une IA, ceci est un vrai humain qui fait des erreurs, qui les corrige et qui tente de donner le meilleur. Alors bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans lequel je voudrais partager avec toi comment vendre sans vendre son âme. C'est bien souvent ce que je ressens, ce que j'entends quand j'ai des conversations singulières avec des personnes qui ont une certaine typicité, une certaine façon d'être à la vie, qui fait que en réalité, il y a quelque chose de tellement précieux à l'intérieur d'elles que elles ne sont pas prêtes à le prostituer, elles ne sont pas prêtes à le sacrifier, elles sont pas prêtes à fonctionner comme on fonctionne dans cette civilisation, dans cette société dans laquelle finalement tout est bon du moment qu'on accumule des ressources, qu'on se rassure, qu'on joue le jeu de la survie et qu'on gagne du pouvoir et de l'influence. Et ce jeu-là, il y a certains êtres qui sont incapables de le jouer. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent pas intellectuellement comment ça fonctionne, c'est juste qu'il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils peuvent pas entrer là. Et du coup, ils savent plus trop comment faire. Parce que ils doivent vendre, ils sont entrepreneurs ou simplement, eh bien, ils sont dans la vie de tous les jours, ils doivent vendre quelque chose à cette société pour obtenir en échange des ressources. Mais il y a quelque chose en eux qui est tellement puissant, qui est tellement de l'ordre de, tu ne peux pas te vendre, tu peux pas vendre ton âme, que par conséquent, ils se retiennent, que par conséquent, ils n'ont pas autant de prospérité qu'ils le souhaiteraient peut-être et que par conséquent, parfois, ils se retrouvent dans des galères financières, faute de pouvoir assumer pleinement le point de contact avec cette société qui ne leur ressemble pas, mais avec laquelle le dialogue est absolument nécessaire. Donc, je m'adresse tout particulièrement dans cette vidéo à ceux et celles qui ressentent ce truc à l'intérieur d'eux qui font que, même s'ils savent comment ils pourraient devenir millionnaires, ne le peuvent pas à n'importe quel prix. Alors, je voudrais te partager une clé toute simple que j'ai partagée hier même dans une conversation singulière. Les conversations singulières, ce sont ces espaces que j'ouvre dans lesquels tout est possible, mais rien n'est promis. Donc, on vient s'asseoir, la personne vient avec sa thématique, sa problématique, sa question ou juste son état d'être. Et ensuite, eh bien, je mets à sa disposition pour lui proposer mon regard, lui proposer du fait de mon expérience et de mon expertise en entrepreneuriat et en marketing digital, parfois des conseils à cet endroit-là, ou simplement je mets mes antennes en route pour qu'il puisse entendre quelque chose qu'il a besoin d'entendre et ressortir avec plus de clarté, plus de tranquillité, plus de wow. Et c'est ce qu'on fait dans les conversations singulières. Et hier, j'étais avec une personne avec qui justement on a ouvert ce sujet-là. Et la clé que je voudrais te partager, c'est la clé que je lui ai donnée dans cette session, qui est très très simple. Je lui ai dit, d'abord, tu dois définir ce que tu ne vendras jamais sous aucun prétexte. Pourquoi? Parce que quand on a comme un supplément d'âme, comme une information différente de la société dans laquelle on se trouve et que on est de cette catégorie de messagers, c'est-à-dire des personnes qui font partie du renouveau, qui font partie de quelque chose de neuf, qui sont là pour apporter un nouveau regard, une nouvelle idée, peut-être une façon d'être à la vie moins violente, une façon d'être à la vie plus aimante. Eh bien, tous ces êtres qui ont ça à l'intérieur d'eux, ça, ils ne sont pas prêts à le sacrifier parce que ça, c'est le sens même de leur vie. C'est qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes, c'est dans leur ADN. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que s'ils vendent ça, en fait, leur raison d'être ici s'éteint et c'est dangereux ou c'est désespérant. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et moi, ce que je voudrais avec cette vidéo, si tu es dans ce cas-là, c'est que tu puisses très clairement établir de toi à toi que ça, là, sous aucun prétexte, ça se vend. Parce que si tu es capable de te le dire à toi-même avec beaucoup de sécurité qu'il y a une chose que tu ne vendras jamais, qu'il y a une limite au-delà de laquelle tu n'iras jamais, quoi qu'il arrive, alors c'est comme si tu pouvais du coup être plus tranquille à commercer et vendre le reste. Et donc du coup, parce que je sais que cette chose-là, même si on me propose beaucoup d'argent, ce sera toujours non,
alors je peux vendre d'autres choses qui ne sont pas cette chose-là et jouer le jeu du commerce et jouer le jeu de la vente. Parce que je sais, de mois à mois, j'ai fait ce contrat, que je peux vendre, je ne vendrai pas mon âme. Si j'ai cette conviction-là, cette certitude-là, cette tranquillité-là, je vais pouvoir beaucoup plus m'ouvrir au jeu de la vente, au jeu du commerce, au jeu de l'échange, et je vais pouvoir du coup plus facilement dialoguer avec cette société et donc obtenir les ressources dont j'ai besoin. Je lui disais aussi qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus précieux que les premiers étages de la pyramide de Maslow pour des êtres tels que nous, on va dire ça comme ça, qui ont ce truc avec lequel ils ne peuvent pas composer, qu'ils ne peuvent pas vendre. Et les premiers étages de la pyramide de Maslow, ils sont là pour supporter le sommet. Pour nous, c'est le sommet qui est le plus important. Mais si on ne construit pas une pyramide en dessous, le sommet, il flotte en l'air et il ne touche pas le sol. Et quand on ne touche pas le sol, bah en fait, il y a quelque chose qui ne se passe pas dans la vie concrète incarnée sur cette planète. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, OK, c'est pour cette pointe de pyramide que je bâtis le reste. Et je bâtis le reste de manière à ce que ça soutienne ce point, ni plus ni moins. Parce que si j'essaye de devenir millionnaire alors que le bas de ma pyramide n'a pas besoin d'être millionnaire, bah je vais juste être sur un chemin qui n'est pas le mien. Mais si je bâtis un socle qui n'est pas suffisamment stable, le sommet de ma pyramide, il va flancher. Donc l'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, ok, j'ai compris, ce qui a du sens pour moi dans ma vie, c'est ça. Ça, c'est non négociable et ça, je ne le vendrai sous aucun prétexte. Maintenant, pour que ça puisse s'épanouir, de quoi ça a besoin. Et du coup, définir là un objectif financier, un objectif de résultat, parce que quand on est entrepreneur, on a besoin de viser quelque chose, mais si on vise ça, ça a du sens. Si je suis en train de viser les résultats entrepreneuriaux qui soutiennent quelque chose qui est de l'ordre du « je veux offrir un cadeau, je veux poser quelque chose là », à l'intérieur de moi, c'est une énergie qui se donne, c'est pas une énergie qui se vend, parce que oui, nous sommes dans une société où tout s'achète et tout se vend, mais ce supplément d'âme-là, il est là pour se donner. Il ne comprend pas la notion de commerce. Donc, ok, pour que ça puisse se donner, comment je bâtis le reste? Alors, on a le meilleur des deux mondes. Le petit supplément d'âme qui viendra apporter un peu de paix, un peu d'amour, un peu de clarté, un peu de conscience sur la planète, et en même temps, le jeu de l'humain qui soutient tout ça. Et là, on va sentir un équilibre et on va s'épanouir pleinement dans son incarnation. Donc voilà, comment vendre sans vendre son âme? Je rappelle, c'est simplement en définissant ce qui ne sera jamais vendu, en faisant très clairement un pacte avec soi-même de dire ça là, je le vends pas, ça se donne. Et ensuite, en faisant l'état des lieux de qu'est-ce que je dois bâtir, qu'est-ce que je dois construire pour que ça, je puisse le donner. Et quand on a ça en ligne de mire derrière, bim, on envoie son énergie, on envoie son intellect, on envoie tout son être pour bâtir, pas à pas et jour après jour, cette pyramide-là. Voilà, c'était le fruit de, je dirais, la quintessence de cette conversation singulière que j'ai eue hier et que je voulais te partager parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes qui se sentent parfois un peu inadaptées et qui cherchent des moyens pour s'adapter, s'incarner, s'ancrer et livrer leur supplément d'être, leur supplément d'âme. Si tu es dans ce cas-là, eh bien, je t'invite à peut-être regarder dans le descriptif de cette vidéo la proposition de conversation singulière. Et puis, si le cœur t'en dit, on pourra se parler de vive voix, les yeux dans les yeux et peut-être faire une belle conversation qui ouvre de nouvelles perspectives. En tout cas, merci de suivre cette série H2H, un humain qui parle à des humains. Si ça fait sens pour toi, tu peux mettre un petit pouce, tu peux partager ceci avec quelqu'un que ça peut aider. Tu peux également, dans les commentaires, me partager des sujets, des réactions, des questions. Voilà, je lis tous les commentaires et ça me fait toujours très très plaisir de pouvoir communiquer à travers cet écran avec ceux qui résonnent. Là-dessus, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel H2H et tout le meilleur jusque-là. Salut.